Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Première semaine des vacances, en tous les cas pour la zone, on est quoi, la zone A nous je crois. Donc voilà, les autres, ou la zone B peut-être je crois, a commencé vendredi soir, je crois, c'est la zone B, enfin bref, bon je suis pas trop. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pâques. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui, alors la semaine dernière en effet, hein, j'avais pas fait la vidéo parce que voilà j'étais en famille tout ça, donc je profitais donc voilà voilà j'ai pas fait la vidéo, c'est pas très très grave de toute façon. Là, du coup, on se retrouve pour faire les énergies donc de cette semaine à venir, soit du je sais plus quel jour on vit. 15, on est 16, donc du 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Du 17 au 23, ça va être quelque chose comme ça. C'est pour cette semaine. Hein, voilà. Bon, j'espère que la vidéo sera chargée, bien entendu, dans la nuit. Ça, c'est autre chose. Alors, on va tout d'abord tirer une petite carte d'énergie générale de l'oracle de l'âme intuitive. Ensuite, on fera le tirage avec miroir et météore et on tirera une petite carte de l'oracle des anges. Voilà. Je ne veux pas la faire trop longue pour qu'elle puisse charger le plus rapidement possible. Et donc, hop, on va y aller. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour la semaine du 17 au... comment j'ai dit 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 17 au 23 avril. Quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 avril, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour la semaine du 17 au 23 avril, s'il vous plaît. Alors, oh là, il y en a trop. Amour, santé, ok. Ah, elle n'a pas voulu sauter. Allez, ah bah voilà, elle a sauté et elle est partie et elle est tombée. Alors, on a la demeure, magnifique carte. Une carte sublimissime. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est sublime. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Il est temps que vous vous détendiez, demeure. Alors, j'ai l'impression, je vois là, j'ai l'impression d'être sur un hôtel dans une église. Ça me fait penser à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller se recueillir dans une église. Il y a des personnes qui ont besoin, je pense, cette semaine de se retrouver avec, avec elle-même, de se retrouver donc dans sa demeure, dans son intérieur, de refaire la paix avec soi, de méditer, en fait. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin d'être coucouné cette semaine. Vous avez besoin de vous coucouner, d'être coucouné. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors pour les croyants, les pratiquants, peut-être ouais, aller dans une église, après dans je sais même plus comment ça s'appelle. Ah, comme je suis catholique, je pense à l'église, mais les autres lieux, bon bah après c'est la synagogue ou la mosquée, mais un lieu de culte, un truc comme ça, je crois. Allez-y peut-être que vous en avez besoin cette semaine. Relaxation, méditation. Méditation pour vous relaxer. Là, cette semaine, il faut se relaxer. Il faut se détendre. Il faut vous sentir en sécurité. Faut vous sentir en sécurité, ouais. Vous êtes ancrage. Ancrage peut-être. Vous en avez peut-être sûrement besoin. Et pour les personnes croyantes, il est peut-être temps d'aller dans votre lieu de culte. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans votre lieu de culte pour aller vous ressourcer, peut-être être
face à Dieu, face à la Vierge Marie pour les cathos. Voilà, à voir. Alors, tirage de la semaine. Maison, vous voyez, maison encore hein, qui ressort. Ok. Vous avez besoin de vous ressourcer. Trahison, enfermement. Ouais, c'est peut-être justement le besoin de se ressourcer, d'aller prier peut-être, je sais pas. Allez, quelle sera la ligne directrice de la semaine? Qu'avez-vous besoin de savoir? Quel obstacle va se dresser sur votre chemin? Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Et enfin, quelle nouvelle positive allez-vous avoir durant la semaine? Une petite coupe, hérédité, famille. Bon, écoutez, voilà. Hérédité, famille. Bon, donc vous avez besoin de compter sur votre famille cette semaine, la lignée familiale. Vous avez besoin de vos héritiers, vous avez besoin de vos héritiers, votre famille, vous avez besoin d'être ensemble. Peut-être pour vous ressourcer ensemble, peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir en vacances, en fait, des familles qui vont partir en vacances aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont toucher justement un héritage familial. Peut-être des personnes qui vont partir en vacances dans une maison d'héritage familial, peut-être, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, ce qui est très important cette semaine, c'est la famille et la famille de général et surtout votre lignée, donc c'est-à-dire parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, voilà. Vous voyez? Voilà, je pense que c'est ça. Allez. Alors, ligne directrice de la semaine, l'argent. Alors, l'argent, bah, écoutez, ça va être peut-être des dépenses, avec les vacances, hein, ça se peut. Peut-être des dépenses, peut-être que vous allez pouvoir peut-être toucher de l'argent aussi. Donc, alors, tout à l'heure, on avait les héritages. Peut-être que du coup, il y a des personnes qui vont toucher de l'argent qu'ils attendaient depuis longtemps. Il y a peut-être des personnes qui vont toucher de l'argent suite à un divorce, une séparation, un argent qui était bloqué, qui n'arrivait pas, qui va arriver. Ça peut. Une roue qui tourne avec de la chance. J'ai mes chats qui se battent. Normal. Alors, sur l'argent. Enfant intérieur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de vous occuper de vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous, vous voyez. Là, on parle de l'enfant intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont prendre de l'argent, qui vont payer peut-être un soin énergétique par rapport à votre enfant intérieur, et donc du coup, bah voilà, ça va vous faire une dépense. Ça se peut. Mauvais œil, jalousie. Il y en a qui sont jaloux de vous. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont toucher de l'argent, et bien entendu, il y a des personnes jalouses. Voilà, ça c'est... Voilà. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas bien grave. Il y en aura toujours. Une dernière petite carte peut-être pour l'argent, pour m'éclairer un petit peu plus sur l'argent de cette semaine. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Fausse parole, mensonge. Alors oui, donc justement, vous voyez, tout à l'heure je vous disais, il y a peut-être des personnes qui vont recevoir de l'argent qu'ils attendaient suite à une séparation, un divorce, peut-être par rapport aux enfants, des trucs comme ça. Ça arriverait cette semaine, a priori, puisqu'il y a des personnes voilà, qui vous ont menti, qui vous ont fait de fausses promesses. Ou alors vous attendez de l'argent, voilà, quelqu'un vous a dit bah, je vais te le donner, c'est bon, je te fais un virement la semaine prochaine ou j'en sais rien quand, et vous attendez, vous allez peut-être encore attendre. En tous les cas, ça touche à l'argent et il y a des trucs qui sont pas très très sympatoches par rapport à ça.
Je pense plus donc à des ex, à des personnes qui auraient, voilà, où vous avez des enfants en commun, des choses comme ça. Vous voyez? Pas très sympathique. Après, il y a les héritages qui peuvent arriver aussi, voilà, il y a des personnes jalouses. À voir, en fonction de ce que vous vivez. Qu'avez-vous besoin de savoir? Vous allez avoir du soutien de quelqu'un. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un cette semaine. Alors ça peut être le soutien de personnes étrangères. Peut-être que vous allez aller passer des vacances à l'étranger, peut-être. En tous les cas, il y a une personne de l'étranger qui va vous apporter son soutien. Il y a une personne étrangère, peut-être que vous allez faire la connaissance de quelqu'un cette semaine qui va peut-être vous aider à prendre du recul sur quelque chose. Donc peut-être que justement ça rejoint peut-être un petit peu les soins énergétiques de tout à l'heure, ça rejoint un petit peu la relaxation, tout ça. Peut-être le fait d'aller dans une église, peut-être que vous allez pouvoir, enfin dans une église, je suis catholique donc voilà, je mets à l'église mais vous mettez dans votre lieu culte, hein, c'est pareil. Rencontrer quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider, vous écouter, vous apporter son soutien. Voilà, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Cette semaine, en tous les cas, vous avez le soutien de quelqu'un. Voilà. Quel obstacle va se dresser sur votre chemin? Vous vous protégez ou vous allez devoir peut-être vous protéger. Peut-être par rapport à des accusations, peut-être le fait que pour les personnes là, qui attendent de l'argent et qu'on vous a promis et qui n'arrivent pas, etc. Peut-être falloir que vous vous protégiez par rapport à ça parce que ça se trouve c'est pas près d'arriver encore tout de suite. Il y a des personnes, vous allez être, j'ai l'impression j'ai cette image là de personnes qui sont face à un mur pas un mur, une porte en métal. Je vois comme un château fort en fait, qui sont face à une porte ouais, en métal, en acier, en j'en sais pas quoi. Et peut-être que ça va être cet obstacle cette semaine, peut-être que vous allez vouloir ouvrir cette porte, mais que vous allez peut-être avoir du mal. Ok, je vais rajouter les cartes dessus. Alors, on vous dit de lâcher prise cette semaine. De lâcher prise, d'ailleurs, on vous disait de vous relaxer, moment de se détendre, etc. Vous avez besoin de chaleur, de sécurité, etc. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de vous mettre un petit peu dans votre bulle. Voilà, de vous mettre dans votre bulle. Donc ça peut être justement la protection aussi par rapport au lâcher prise, le fait que vous ayez vraiment besoin de lâcher prise sur des choses pour vous protéger vous-même aussi face peut-être au monde extérieur, à la méchanceté des gens, à la vie tout court, tout simplement. Ah, une rencontre forte. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vont faire une rencontre importante cette semaine. Ouais, il y a des personnes qui vont faire une rencontre importante cette semaine, en tous les cas. Ralentissement. Bon, vous avez besoin de lâcher prise. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent trop à 390 degrés, là, 360 degrés. Et peut-être que vous avez besoin de ralentir un petit peu. Peut-être que vous vous sentez un peu dans ce tourbillon, là. Dans ce tourbillon, et on vous dit de... T'en as plein la tête en fait, essaye de lâcher un peu prise, essaye de lâcher prise, confie-toi à quelqu'un, confie-toi donc peut-être le soutien. Euh, voilà, essaye de lâcher prise, vous allez avoir cette rencontre forte là, qui va être importante cette semaine. Vous vous protégez peut-être de trop, peut-être que vous avez besoin de lâcher justement par rapport à cette protection qui est trop intense pour avoir enfin de l'abondance. Trop intense, abondance. Donc je fais des rimes en plus magnifiques. Ouais, il va falloir que vous lâchiez un petit peu prise justement pour pouvoir retrouver cette notion d'abondance cette semaine. Voilà, il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous essayiez d'enlever un petit peu ce bouclier que vous vous êtes mis. Peut-être plus vous ouvrir justement. Alors je dis pas d'aller raconter votre vie à tout le monde ou qui quoi qu'est-ce, hein. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire, c'est de plus vous ouvrir dans le sens où
essayez de vous libérer justement de ce qui vous pèse et de ce qui vous pose problème. C'est pour ça que d'ailleurs la demeure, là je voyais vraiment l'église, euh, peut-être d'aller prier le Seigneur, d'aller prier la Vierge Marie dans une église, etc. Ou hein, vous mettez après à votre sauce, on s'en fiche. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin de ça. Quelle action avez-vous besoin de mettre en place? Ouais, bah, ça me fait penser à cette forteresse là, cette porte en acier là. Vous avez besoin de tout mettre en place pour pouvoir vous ouvrir justement, pour avoir. Euh, il faut que vous trouviez votre clé. Hein, il faut que vous trouviez votre clé à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui allez pouvoir vous occuper de ça. Alors on peut avoir un travail sur l'enfant intérieur qui peut intervenir et qui va vous permettre d'ouvrir justement une clé, permettre d'ouvrir justement quelque chose, de débloquer quelque chose chez vous, quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a un très beau soleil. Euh, vous avez besoin de déverrouiller quelque chose. Hein, il y a un blocage quelque part et vous avez besoin de le déverrouiller cette semaine. Peut-être par rapport à la famille, justement. Au travail aussi, à l'entreprise. Peut-être que vous avez besoin de débloquer quelque chose par rapport au travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à votre travail, qui va vous amener vers votre destinée. Peut-être que vous allez enfin pouvoir avoir l'entretien que vous vouliez par rapport à un changement de poste ou une promotion, quelque chose comme ça, je ne sais pas. D'où le fait que peut-être vous avez touché de l'argent en plus. Voilà, le soutien peut-être de votre employeur, je ne sais pas. Voilà, il peut y avoir des choses dans ce sens-là. Une réussite en tous les cas. Quelque chose qui arrive et qui est une belle réussite. Donc vous avez l'ouverture, la réussite, c'est plutôt pas mal. Plutôt très très bien même d'ailleurs. Donc voilà, ce que vous avez besoin de mettre en place, c'est de déverrouiller cette porte, trouver votre clé en fait. Donc peut-être en méditant, vous vous sentez en sécurité, etc. Quelque chose qui va faire, quelque chose qui va se débloquer et qui va pouvoir faire que bah, vous alliez pouvoir, alors je me répète, mais euh, aller enfin dans votre direction, dans ce pourquoi vous êtes fait, en fait, quelque part. Voilà. Quelle nouvelle positive allez-vous avoir durant la semaine? À la maison, on est toujours là-dessus. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir, qui attendaient peut-être d'avoir un crédit pour une maison, et donc du coup, on vous dit que ça peut être OK. Il y a des personnes qui vont peut-être vouloir vendre leur maison. On vous dit que, comme on vous parlait d'argent, on vous dit que ça peut être OK aussi. Vous allez peut-être avoir le soutien d'un banquier, quelque chose pour votre maison. Ça peut être aussi le soutien voilà, vraiment familial du foyer, etc. pour quelque chose. Ça peut être l'ouverture, bah, justement, vous allez vers votre destinée, vous retrouvez votre paix intérieure, voilà, votre moi intérieur. Ça peut être ça. Et vous avez un sacré potentiel, quoi qu'il en soit, dans quelque chose. Peut-être pour travailler de chez vous. Pour des personnes qui aimeraient travailler chez elles. Peut-être. Vous avez un potentiel peut-être à exploiter là-dedans. Personne qui serait intéressée. Vous avez, alors, il y a des personnes qui ont un corps physique qui peut être souffrant. Justement, peut-être que vous avez mal quelque part, peut-être que vous êtes en train de souffrir de quelque chose, d'un mal ou d'un mal-être, de quelque chose. On vous dit, par le potentiel exacerbé aussi, je vois cette personne qui médite. Donc peut-être que vous avez peut-être besoin aussi de méditer pour vous reconnecter à vous, pour pouvoir avoir justement, pour que vos douleurs puissent s'atténuer, puissent s'enfuir.
Peut-être que vous gardez des rancunes sur quelque chose et du coup ça vous fait mal quelque part. Vous avez peut-être de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Et donc du coup vous avez votre corps qui réagit. Hein, qui réagit. On vous dit de peut-être de méditer, de lâcher prise. Peut-être que vous aurez... voilà, vous pourrez vous reconnecter à vous et pouvoir prendre du recul, etc. On vous dit que c'est la fin d'un cycle. On vous dit que c'est la fin d'un cycle un peu daubé, quoi. Parce que je vois cet arbre dénudé. Je vois cet arbre dénudé avec ce beau soleil qui est derrière, cette belle lumière derrière. Donc on vous dit, voilà, là c'est la fin d'un cycle. J'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle pas très joyeux, quoi. 18, peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose le 18. Réconciliation avec d'autres personnes aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une semaine intéressante, une semaine d'introspection, une semaine où on prend soin de soi, où on essaye d'avancer peut-être pour soi, où on soutient peut-être sa famille, on soutient... voilà, il y a des choses comme ça. Alors, quel message pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? La semaine... Bah écoutez, il y en a deux. Allez, potentiel créatif. Bah tout à l'heure, il y avait potentiel exacerbé et la potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Allez-y, méditez, faites des choses. Il y a des méditations sympas qui existent pour libérer son potentiel, des choses comme ça. Ça peut, ça peut peut-être vous aider. Euh, trouver peut-être aussi ce qui est au fond de vous, peut-être pour vous aider, etc. Et là, on a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ce message aussi. Donc vous pouvez aussi, voilà, ça peut aider aussi pour les personnes qui souhaitent aller à l'église ou dans votre lieu culte. Ça peut aider aussi de faire des méditations avec l'archange Raphaël, euh, l'archange Gabriel, peut-être aussi la Vierge Marie. Oui. Et guérison, Raphaël, vous pouvez faire quand même pas mal de méditations sur Raphaël, hein, avec Raphaël. Quand même, ça peut peut-être vous aider. Peut-être que vous avez besoin justement voilà, de vous ressourcer par rapport à ça, de vous raccrocher à ça, peut-être d'avoir ça parce que vous avez besoin. Euh, donc voilà, bah écoutez, faites en tous les cas ce qui est bon pour vous. Faites ce qui résonne pour vous. C'est une semaine où vous essayez de prendre soin de vous, quoi qu'il en soit, donc faites-le au mieux. Moi, je vous dis à très bientôt. Alors peut-être que je ferai la vidéo de la pleine lune, je crois qu'il a lieu le 20. Le 20 avril, alors c'est la lune en taureau, je crois que c'est la nouvelle lune en taureau. Alors peut-être que j'aurai le temps, je ne sais pas du tout comment va être organisée ma semaine par rapport à ça, peut-être pas. Donc si au cas où je vous la fais, bah écoutez, tant mieux. Si je ne vous la fais pas, de toute façon, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine. En tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est très important. Et apaisez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très très vite. Salut, bisous!